Salut tout le monde, je suis Colorful Dreams Art et aujourd'hui je vous présente une vidéo de type défi artistique où l'on est censé travailler avec du matériel premier prix comme ces aquarelles trouvées en grande surface. Je vais également utiliser mes crayons de couleur Crayola et je vais travailler sur du papier de type multitechnique. Donc allons voir ce que l'on arrive à faire avec ce type de matériel. Alors, en ce qui concerne les aquarelles que j'ai utilisées, donc il y a des points plutôt positifs. C'est-à-dire, ce sont des aquarelles qui sont très bon marché. C'est un choix il y a un choix des couleurs qui est assez élargi dans cette palette. Et les couleurs sont plutôt éclatantes, voire pigmentées. Donc ça, c'est toujours sympa pour travailler avec. Par contre, la texture de ces aquarelles est plutôt sèche. C'est une texture assez proche des pastels ou même une texture même qui ressemble au craie que l'on utilise à l'école. Les couleurs sont plutôt claires. Il n'y a pas forcément de tonalités foncées dans cette palette. Donc ça a été assez compliqué car je voulais donc rajouter de tonalités foncées pour les ombres de la peau, voilà, des choses comme ça. Et j'avais du mal à le faire. Donc ça c'est dommage. Et ce sont donc des aquarelles qui sont difficiles à mélanger. Et comme vous pouvez voir, mes premières couches ont été assez ratées. C'est-à-dire, je me demandais même si j'allais réussir à faire quelque chose de sympa avec ce produit. Mais bon, en fin de compte, j'ai compris qu'il suffit d'être patient et puis de continuer à travailler couche après couche et plus ou moins d'adapter sa technique. Mais bon, c'était assez difficile, hein. Voilà, j'ai pas trop l'habitude. Sinon, pour les crayons de couleur, c'est donc la marque Crayola, qui est une marque extrêmement bon marché. Cette boîte avec 100 crayons de couleur m'a coûté 10 euros, ou plutôt l'équivalent à 10 euros, parce que je l'ai acheté aux États-Unis. Ce sont des crayons que je trouve ont une très bonne qualité. Le pigment et tout ça, en fait, on a l'impression que ce sont des crayons de couleur pour les enfants, mais c'est pas du tout le cas. Je conseille vraiment n'importe qui veut s'exercer à travailler avec des crayons de couleur d'essayer de tester cette marque. Et puis on la trouve partout, donc ça c'est plutôt génial. Et enfin pour le papier canson que j'ai utilisé, c'est un papier qui est censé pouvoir s'utiliser pour le mélange de techniques. Je ne suis pas tout à fait satisfaite avec donc ce type de papier. Car il gondolait trop facilement. Et alors, évidemment, j'ai utilisé des aquarelles, ça c'est pas génial. Je me demande si c'est à cause de ma technique, car j'ai donc tendance à utiliser trop d'eau lorsque j'utilise mes aquarelles. Peut-être si vous utilisez ce papier avec des techniques sèches telles que les crayons de couleur seulement ou les pastels ou des choses comme ça, ça pourrait marcher, j'en sais rien. Mais bon, pour moi c'était vraiment pas idéal. Par contre, j'aimerais bien donner une deuxième opportunité à ce produit. Et peut-être que la prochaine fois, je vais l'utiliser avec, comme je disais, mes crayons de couleur ou mes pastels ou un truc comme ça. Mais bon, avec les aquarelles, pour moi, c'est non. Et enfin, le projet en soi était sympa. Il m'a fait comprendre que l'on peut s'amuser avec des matériels artistiques premier prix, tout en ayant un résultat sympa. Il suffit d'être patient et essayer de comprendre comment adapter sa technique pour mieux utiliser ces matériels. Et enfin, si c'est le seul type de matériel auquel vous avez accès, n'hésitez surtout pas à commencer avec ce type de produit et vous allez quand même progresser dans l'usage de matériel artistique et vous allez voir que ça va être sympa, je veux dire.
Donc, voici le résultat final. Comme je vous disais, c'est assez sec, mais bon, je pense que ça va. Et puis, je me suis bien amusée. Sinon, il y aura des changements dans ma chaîne YouTube. Désormais, mes vidéos seront en anglais, français et espagnol. Et celle-ci est ma toute première vidéo en français, donc soyez le bienvenu. Et sinon, bah, pour les prochaines vidéos, il y aura beaucoup de fan art, il y aura de l'art digital, des challenges, des choses comme ça. Je pense que, en tout cas, j'espère que vous allez apprécier ce genre de contenu. Et ça va être un contenu hebdomadaire. Je compte mettre mes vidéos en ligne tous les vendredis. Et j'espère vous voir la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir.